Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici The Loop. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 60 minutes. Bienvenue chers agents dans votre mission de la plus haute importance, il va falloir bel et bien vaincre cet abominable docteur fou et surtout sa machine temporelle. Il va vous balader d'époque en époque et s'y promener lui-même en vous attaquant avec les clones et en répandant ses failles dans toutes les époques pour installer un maximum de vortex. Mais vous, avec votre équipe d'agents, avec surtout vos super pouvoirs et vos artefacts, vous allez lutter contre sa méchanceté en sabotant sa machine morceau par morceau. Quel est le but du jeu dans The Loop? Vaincre le docteur fou. Et comment on s'y prend? Eh bien, on joue tous ensemble pour jouer contre lui. C'est un coopératif où on gagne tous ou on perd tous. La fin de partie sera déclenchée soit par la condition de victoire, à ce moment-là vous aurez tous gagné, soit malheureusement pour vous, par une des 3 conditions de défaite, et à ce moment-là vous aurez perdu. Quelle est la condition de victoire qui vous permettra de gagner le jeu? Il vous faut détruire 4 tuiles de la machine infernale du docteur fou. Ces tuiles sabotage sont installées toujours 2 par 2 faces visibles. Sur chacune des tuiles, vous avez une mission. Si vous l'avez remplie, et bien à ce moment-là, vous détruisez un morceau de la machine du docteur fou. Au 4e morceau, et bien vous aurez remporté la partie. Attention, durant tout le jeu, vous devez toujours avoir 2 tuiles de sabotage face visibles, sinon vous n'avez plus de mission à réaliser. Donc dès que vous en avez détruit une, vous retournez face visible, celle de l'époque du docteur fou. Ici, dans mon exemple, celle-ci. Si jamais cet emplacement avait déjà été révélé, il fallait révéler une tuile suivante dans le sens horaire. Malheureusement, vous pouvez aussi déclencher une des conditions de défaite et perdre. Première condition de défaite, si par exemple dans une époque un vortex s'est installé, alors les vortex s'installent dès qu'une 4e faille minimum arrive dans l'époque, un vortex apparaît. Et bien si dans le jeu on vous demande de faire apparaître un 2e vortex dans la même époque, vous avez entièrement perdu la partie. Ou si alors vous avez déjà 3 vortex installés dans des époques différentes et que vous devez en installer un dans une 4e époque, là aussi vous avez perdu. 3e condition de défaite, vous avez pris trop de temps et toutes les cartes du docteur fou ont été utilisées au 3e cycle. Malheureusement pour vous, il n'y aura pas de 4e chance, il faudra recommencer depuis le début du jeu. Chaque joueur va jouer à son tour de rôle et grâce à cette tête de jeu, il connaîtra les 5 étapes de son tour. On commence par une phase fou pendant laquelle on va générer les clones en fonction du quartier général. Si les cartes fous sont installées au cycle 1, on génère un clone, mais au cycle 2, ça sera 2 et au cycle 3, ça sera 3. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pioche dans le sac à clones un jeton clone. Chaque jeton a 2 faces. Une face génération, c'est là que le clone va apparaître, et une face destruction, c'est le clone que l'on va devoir détruire. Donc moi, il apparaît à l'époque des robots, je le mets bien ici dans l'époque des robots, mais je l'installe face destruction, car je vais devoir m'en prendre à lui. Ensuite, on a l'étape où on va devoir faire apparaître une carte, donc on pioche une carte artefact. Là aussi, on regarde à quelle époque elle apparaît. Ici, c'est la mondialisation. La mondialisation est là. Je l'installe donc juste ici. Et maintenant, 3e étape un petit peu de la phase 1, eh bien je vais piocher une carte du docteur fou qui me dit où est-ce qu'il se rend, dans quelle époque il se déplace. Il s'agit de la mondialisation. Sa machine va donc pivoter pour que l'axe du milieu ici soit bien en face de l'époque que l'on vient tout juste de piocher. Maintenant, malheureusement pour nous, des failles vont apparaître. Il y en a 2 de base que vous prenez dans la réserve générale, vous les lancerez dans le tube et elles iront un petit peu au hasard dans un des 3 rails. Là, vous allez croiser les doigts. Mais vous devez rajouter une faille supplémentaire par jeton clone présent dans l'époque en question. Donc nous, on a de la chance, on n'en a pas. Mais si on avait eu ceci, eh bien, je devais bel et bien lancer 4 failles, une par clone installée. À ce moment-là, vous lancez donc vos failles en croisant les doigts pour que ça ne fasse pas apparaître un vortex. Regardez, là, on est vraiment limite. Les failles s'installent dans les emplacements en question.
Sur chaque époque, il y en a 3. Si jamais vous avez une quatrième face qui apparaît dans cette époque-là, eh bien, un vortex apparaît malheureusement pour vous. Même si la tuile sabotage était à 2 doigts d'être terminée, elle s'enlève avec tout ce qu'il y a dessus et vous devez installer un vortex. Alors, on n'est pas trop méchant. À ce moment-là, si vous devez installer un vortex, vous enlevez toutes les failles et vous reprenez le jeu en cours. Vous pouvez maintenant passer à votre phase d'action principale. Dans le jeu, il existe 3 actions différentes. Se déplacer, épuiser une carte ou faire un loop. Ces actions, vous pouvez les combiner autant de fois que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Mais attention, réfléchissez bien, l'ordre aura son importance et son impact. La première action, se déplacer, vous permet de dépenser un cube d'énergie, il faut qu'il soit présent dans l'époque où vous vous trouvez, pour vous déplacer d'une époque adjacente, avant ou après, c'est vous qui voyez. Alors, une fois par tour de jeu et une seule fois par tour, chaque personnage a le droit à un déplacement gratuit. Il suffit de retourner sa plaquette, il est fatigué, il a couru, mais au moins il n'a pas dépensé d'énergie. Donc, si je veux faire ceci, eh bien, je retourne ma plaquette, je ne dépense pas l'énergie et je me déplace d'une époque. Concernant l'action épuisée, eh bien dans le jeu, vous allez avoir en début de tour 3 cartes installées devant vous qui viennent de votre deck personnel. Au fur et à mesure du jeu, vous allez enrichir votre deck, c'est-à-dire votre paquet de cartes qui se trouve ici. Épuiser une carte, c'est tout simplement l'incliner comme ceci et réaliser son action. Alors attention, il faut bien coordonner vos actions d'épuisement et de déplacement. En l'occurrence ici, si j'épuise cette carte, son action me dit retirer une faille à votre époque. Eh bien c'est très mal joué, il n'y a pas de faille ici. J'aurais dû ne pas me déplacer, d'abord épuiser cette carte pour enlever une faille et ensuite faire mon déplacement gratuit. Eh bien c'est tout le sel du jeu. Coordonner toutes ces actions pour faire les meilleurs coups possibles. Vous allez également pouvoir louper. Et qu'est-ce que c'est louper? Eh bien, c'est redresser une ou plusieurs cartes. Tout d'abord, vous ne pourrez jamais redresser les cartes qui ont cette icône-là, qui représente un trou noir. Toutes les autres ont des symboles. Elles peuvent être loupées, redressables, mais jamais le trou noir. Donc, si lui est utilisé, eh bien, si je décide de louper, il ne se redresse pas. Qu'est-ce que c'est un loop? Eh bien, je dépense au premier loop un cube d'énergie pour redresser toutes les cartes du même symbole. Donc, si j'avais eu d'autres cartes avec les étoiles, je pouvais toutes les redresser. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Si je veux, je peux décider de faire un autre loop, mais le loop suivant me coûtera 2 cubes d'énergie. Attention, pendant votre tour, n'oubliez pas de marquer les dégâts que vous réalisez sur les tuiles sabotage. Par exemple, celle-ci qui est installée juste là me demande de retirer une faille à une époque. Il faut faire ça 7 fois pour détruire cette tuile, une fois dans chacune des époques. Donc tout à l'heure, j'ai retiré une faille à la mondialisation. Vous prenez un cube de la réserve et vous l'installez ici. Comme ça, vous voyez bien qu'il vous reste encore 6 failles à retirer, une dans chacune des époques. Je suis présent en mondialisation, je peux décider d'activer cette carte-là, ajouter une énergie à l'époque précédente. Cela me permet de vous expliquer la notion d'époque précédente et suivante. Je me trouve ici, le sens horaire est ce sens-là. Donc par rapport à moi, l'époque précédente est ici et l'époque suivante est juste ici. C'est important, donc dans mon action, je rajoute une énergie à l'époque précédente. À ce moment-là, je passe à l'époque numéro 3, enfin mon tour, ma phase d'action plus précisément, et je peux décider de rajouter une carte à mon deck s'il y en a installé à l'époque. Ici, il y a 2 cartes, je choisis celle qui m'intéresse le plus et je l'ajoute à mon deck. Phase numéro 4, je vérifie si là où je me trouve, je peux archiver une tuile sabotage, c'est-à-dire que si on a réussi à complètement la compléter, eh bien je vais la casser immédiatement. Attention, il faut que je sois présent au bon endroit et si jamais 2 tuiles sabotage sont complétées en même temps à la fin de mon tour, je ne pourrai en archiver qu'une seule, en détruire qu'une seule, là où je me situe. Et puis à la fin du tour, je vais faire un petit nettoyage. Je enlève les cartes de ma main, je les mets ici dans ma défausse et j'en repioche 3 nouvelles. Je n'oublie pas, bien évidemment, de retourner mon personnage qui a utilisé son déplacement gratuit. Et c'est ensuite au joueur qui se trouve à ma gauche de jouer.
Alors à la fin de votre tour, il reste quand même une petite vérification à effectuer juste avant que le joueur suivant n'enchaîne. Vous devez toujours regarder si dans les cartes qui ont été piochées du Docteur Fou, il en reste encore dans la pile du cycle en cours. S'il en reste une, eh bien on relance un tour normal. S'il n'y en a plus, eh bien à ce moment-là, on doit passer au cycle suivant. On récupère toutes les cartes qui ont été jouées et on les remélange pour les passer au prochain cycle. Si on était au 1, on passe au 2. Si on était au 2, on passe au 3. Et c'est comme ça qu'on voit aussi si on a perdu. Si toutes les cartes du Docteur Fou ont été installées, mais qu'on n'a pas battu le Docteur Fou à la fin du cycle 3, c'est une condition de défaite. Dans le jeu, il existe de nombreuses cartes. Voici quelques exemples. Le chaudron celtique. Jusqu'à 2 agents peuvent défausser ou détruire une carte de leur main pour se déplacer à son époque d'origine et y ajouter une énergie. Alors quand on dit jusqu'à 2 agents, eh bien ça peut vous concerner vous aussi. Si on ne voulait parler que des autres joueurs, ça serait écrit plus clairement, comme par exemple l'ampoule Edison, un autre agent. Là c'est plus clair, ça ne vous concerne pas. Défausser ou détruire, ce n'est pas la même action. La main d'un joueur, ce sont les cartes qui sont installées devant lui. Il va en choisir une et s'il décide de la défausser, il la place ici dans sa défausse personnelle. Ce qui veut dire que quand son paquet sera épuisé, il remélangera la défausse et donc une carte défaussée reviendra bel et bien en jeu par le biais du paquet. Alors que détruire, vous la jetez sur le plateau du quartier général et elle ne reviendra plus dans votre paquet. Ce n'est pas la même chose. Pour le chaudron celte, vous regardez l'époque d'origine, vous vous déplacez à cette époque-là et ensuite vous ajoutez un cube énergie. Donc à vous de coordonner vos efforts pour que ça soit le plus utile possible. L'ampoule d'Edison. Un autre agent applique l'effet d'une carte de sa main, puis il la défausse ou la détruit. Donc ça, vous avez compris. Ça, si c'est moi qui joue cette carte, je l'active comme ceci, mais ne me concernera pas. C'est bel et bien un autre joueur qui jouera une carte de sa main. Peut-être que ça me rendra service pendant mon tour. Ensuite, le manuscrit de Da Vinci vous dit « Rendez une carte disponible et appliquez son effet ». Rendre une carte disponible, c'est prendre une carte du dessus de la pioche du quartier général, vous la révélez, vous regardez son époque d'origine et elle arrive à son époque d'origine et vous appliquez son effet dans le cas du manuscrit. Alors attention, si jamais elle arrive sur une époque où il y a un vortex installé, vous appliquez bien sûr l'effet, mais à la fin, la carte va bel et bien disparaître. En effet, un vortex, ça fait tout disparaître. L'élixir de Merlin. Piochez 2 cartes. Quand on vous dit de piocher, vous les piochez dans votre deck personnel et n'oubliez pas, vous les ajoutez à votre main. En l'occurrence, ici, vous n'en garderez qu'une puisqu'après, on vous précise, défaussez une des deux ou détruisez-la ou remettez-la sur votre pioche. Ici, piochez une carte et à son époque d'origine, retirez une faille. Donc je la pioche, je regarde quelle est son époque d'origine, mais j'oublie pas de l'ajouter à ma main et ensuite je retire une faille. Il vaut mieux jouer ça là où il y a encore des failles. Tout est une question de coordination. Ici, à l'époque de votre choix, vous retirez des failles jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Donc choisissez bien votre époque, ça peut être hyper gagnant. Si je décide de faire ça dans une époque, je suis pas obligée d'y être présente dessus. Et là, j'ai vachement intérêt à retirer mes 3 failles car il n'y a aucun clone dessus. Maintenant, il y a autant de failles que de clones, donc c'était plutôt bien joué. Le donut à la fraise. Attirez à votre époque autant de clones adjacents que vous le voulez. Nous y voilà. Comment est-ce qu'on va détruire ces clones? Pour détruire un clone, il suffit de le renvoyer à l'époque qui est dessinée dans son monocle et il s'auto-détruira. Donc, moi, si je suis le joueur bleu et que je joue cette carte attirer à votre époque autant de clones, eh bien, c'est plutôt intéressant pour moi d'attirer ce clone-là puisqu'il se retrouve dans cette époque et du coup, il se détruit. Vous commencez à voir comment il va falloir tout coordonner. Ici, on va pouvoir repousser un clone de votre époque. Là où vous l'envoyez, vous ajoutez une énergie ou vous retirez une faille. Donc, par exemple, si c'est toujours moi qui joue, je peux repousser le clone bleu depuis mon époque vers une autre époque. Attention, quand on repousse un clone, c'est toujours une époque adjacente, avant ou après. Ça peut être votre époque ou une autre époque. Ici, c'est précisé votre époque. Ce clone, donc, va se détruire et je vais décider d'offrir une énergie. Ça pourra être utile pour le joueur suivant.
Ici, on a l'overboard à roulette qui vous propose de repousser un clone de votre époque, puis de vous déplacer. En effet, les actions de clone peuvent être associées au déplacement, aux énergies et aux failles. Donc, moi, je vais repousser ce clone violet, si je suis le joueur bleu qui joue cette carte. Il est détruit et ensuite, je vais me mettre où je veux, où ça m'intéresse sur le plateau de jeu. La boule plasma. Un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, vous ajoutez une énergie à la place de ce clone. Alors attention, cela ne le détruira peut-être pas. Un agent, ça peut être vous qui êtes en train de jouer ou bien un joueur qui joue avec vous. Donc cet agent-là va repousser ce clone rose. Ça ne le détruit pas, on ne fait donc pas la deuxième partie de la carte. L'aiguillon à temps chercheur, vous repoussez n'importe quel clone. Et là, c'est pas précisé s'il est dans votre époque ou pas. Donc du coup, si c'est moi qui le joue ou même si c'est lui qui le joue, on peut décider de repousser ce clone-là, une époque adjacente. Et bien voilà, super, ça le détruit. Ensuite, vous avez par exemple le génie de la lampe. Vous piochez une carte, toujours dans votre deck, et à son époque d'origine, vous repoussez un clone. Il faut bien tout organiser. Le Bataclou du jugement dernier. Vous placez un clone de votre époque à l'époque du Docteur Fou, ou bien vous retirez une faille à l'époque du Docteur Fou. On rappelle, l'époque du Docteur Fou, c'est celle qui se trouve toujours en face du rail du milieu. Donc ici, c'est l'époque des robots, l'époque rouge est juste ici, l'Antiquité, ça c'est l'époque du Docteur Fou. À vous de voir à quel moment vous utilisez ce Bataclou. Ensuite, vous avez par exemple ici le masque de Kabuki. Vous intervertissez votre agent avec n'importe quel clone, bien évidemment. Vous allez essayer de le détruire. Le Trisula de Shiva, vous détruisez un clone de votre époque. Et cette fois-ci, peu importe où il va, vous le détruisez complètement. Donc c'est plutôt intéressant à jouer. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes du jeu une à une car comme vous le voyez il y en a vraiment beaucoup, mais entre les icônes et les textes des cartes, ne vous inquiétez pas, vous vous y retrouverez et vous repérerez vite ce qu'il y a de plus intéressant pour vous à faire. Dernière précision pour The Loop, il faut savoir que vous avez un mode solo qui est résumé sur une seule feuille recto verso et qui est super sympa pour pouvoir vous entraîner à jouer, ainsi qu'un livret opérationnel qui vous permet de moduler le jeu. En effet, il va vous présenter les différents membres de l'agent qui sont plus ou moins difficiles à jouer, mais surtout vous pourrez choisir votre mode de jeu. Moi, je vous expliquais les règles en mode sabotage, c'est le niveau le plus faible, je peux vous garantir qu'il est déjà bien retors à jouer, mais quand vous serez plus habitué, vous pourrez tout à fait passer au mode Saiyan Super Clone, ou bien centrifugeuse laser, ou carrément Ultra Machina, qui complexifie un peu la chose. Et puis, si même le mode sabotage vous convient amplement, vous pourrez lui-même le niveler un petit peu en difficulté avec le niveau de base employé du mois, ou employé de l'année, ou employé de l'infini. Pour vous donner un exemple, avec l'employé du mois, quand une époque est attaquée par trop de failles, eh bien vous installez un simple vortex. Eh bien si vous passez en employé de l'année, au lieu d'installer un vortex, vous installez de l'autre côté la tuile avec cette espèce de Robotnik qui va être tout simplement un méga vortex beaucoup plus dur à jouer. En effet, si un de vos agents termine son tour sur une époque où il y a un méga vortex, eh bien vous aurez tout simplement perdu la partie. Voilà, chers amis, je compte sur vous maintenant pour réussir à accomplir vos missions et détruire cette machine du Docteur Fou avec ses 4 tuiles de sabotage. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu The Loop que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.